J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Bonjour Mathieu Abbas. Bonjour. Comment vas-tu? Voilà, ça va très bien. Bonjour Capichef, ça va mon petit Lucas? Oui, très bien. Arrête Narvalo, qu'est-ce que tu fais? Mais t'as un baiser toi, mais tu me fais... Bon, je vais bien parce que je m'apprête à la monter. Voilà Je cette suis petite moto. excité. Et voilà, belle petite CRF 250 2020 les amis. Ah ça a été quelque chose. Allez, y en a qui m'ont dit, ah mais qui c'est qui te l'a filé? Ah mais t'as fait quoi comme OP? Mais j'ai rien fait du tout mon pote. Le frérot il a khalas, comme dirait Mikalash dans une vidéo mythique. Petite CRF les amis, voilà. 2020. Voilà 2020. À l'heure où on tourne cette vidéo, en fait ça va sortir dans quoi? Dans 20 minutes, 30 minutes là, la vidéo elle sort, donc là il y a encore personne au moment où je vous parle qui est au courant. Et on tourne déjà la deuxième vidéo. Donc j'espère que ça... déjà les influenceurs que je connais, à qui j'ai dit est-ce que vous pouvez partager tout ça, ont trouvé ça trop cool de faire un projet pareil. Et du coup je me suis dit... il répond au téléphone mais vu qu'on fait une vidéo il chuchote. Il m'énerve, il est insupportable. Non mais vas-y t'inquiète, on fera après. Donc voilà, j'espère que cette petit challenge, ce petit jeu vous fait plaisir les amis. Parce que voilà, c'est que nous on trouve ça trop cool. Enfin moi j'ai vraiment mis du cœur à l'ouvrage pour que ça se fasse. Enfin bon, j'ai pas fait un million de démarches, hein, j'ai été acheter une moto quoi, c'est tout. Et en gros voilà, donc là aujourd'hui c'est la petite vidéo les amis où on va vous la monter. Faut coup de poing celui-là là. C'est tout qui est dit. Une moto à 9000 € presque. 8000 et quelques euros. 8999. Oh c'est beau. Oh. Mec, il est Oh c'est bon. Mec, c'est grave comment je suis un rouleau mec. Bon bah voilà, on vous fait un petit accéléré les amis, on la monte, de toute façon c'est pas compliqué, on a juste la jante avant à poser sur la fourche, le guidon à poser sur les pontées, un flanc, 2-3 trucs, après on branche la batterie le plus, la poignée là, la poignée de gaz, on la prend, on la met comme ça, Babas il appuie sur le démarreur, et là, jusqu'à ce qu'elle sorte des flammes et que le carton il prenne feu derrière. Exactement. Voilà. Bon les amis, il nous est arrivé une tuilasse. Il y a des choses que l'on n'a pas maîtrisées. Premier concours que je fais sur la chaîne, on achète la moto, tatati, tatata, on la fait gagner. Alors déjà, moi au départ quand j'ai acheté la moto, je savais pas qu'il fallait passer par des huissiers de justice, déposer les dossiers avant, faire des règlements, tout ça, je savais pas ça. Et ensuite, je me suis dit, il faut un délai, est-ce qu'il y a un délai légal et tout? Enfin, je me suis posé plein de questions, et en fait, non, il n'y a pas de délai obligatoire. Donc je me suis dit, bon, on va annoncer qu'on fait gagner une CRF, et la moto, on va la faire gagner 3 semaines après, un truc comme ça. Mais il y a un autre facteur qu'on n'avait pas pris en compte, c'est qu'en fait, nous, on est habitué à envoyer, tu sais, on sort un nouveau t-shirt, je sais pas, par exemple, quand ma surchemise elle est sortie, nous on est habitué à en vendre, je sais pas moi, on en met 50 ou on en met 100 et on en vend tout de suite, tu vois, 80, voilà, donc on est habitué à, par exemple, ma mère, je lui dis voilà, début de semaine, il y a 120 chemises à envoyer, donc ça ma mère a fait. Sauf que là, il y a eu 1700, un truc comme ça, tu vois, t-shirt. Ce qui veut dire que c'est pas 70 t-shirts à envoyer, tu vois. Et donc en fait, on s'est pas rendu compte, mais on s'est dit oui, on va gérer le truc, on va se concentrer sur les t-shirts de la moto, etc. Et ça a été une galère incroyable, mais vous vous rendez pas compte. Parce qu'en plus, on a eu un problème de fournisseur qui a eu du retard, sauf qu'ensuite, nous, on pouvait pas se faire partir comme ça. Ça a été 3 semaines à la réception des fringues. C'est pour ça que là, je vous explique pourquoi il y a eu un peu de retard sur les t-shirts, pour ceux qui ont participé. On a eu le fournisseur qui a eu 3 semaines de retard. Donc on avait eu une partie quand même avant la fin des 3 semaines. Et nous, il nous a fallu 3 semaines à temps plein à faire des journées. Ma mère, elle en a stressé. Elle se bouffait la vie, ma mère, ça l'a vraiment... là, son rêve, c'est qu'on recommence plus du tout. Hein. Et 3 semaines H24, enfin non pas H24, mais 3 semaines temps plein, 8h, 20h. Hein. Elle a fait des 8h, 20h en prenant 20 minutes de pause de midi à faire envoyer les t-shirts, tu vois. Donc ma mère... ça a été vraiment beaucoup de travail, et il n'y avait pas que ma mère, hein, il y avait d'autres personnes qui envoyaient en même temps dans le bureau de ma mère les t-shirts. Donc nous, ce qu'on n'a pas maîtrisé, ce que j'ai pas maîtrisé, parce que c'est moi le seul responsable, c'est de se dire, là on fait gagner une bécane,
Mais nous, voilà, on n'avait pas prévu de vente ou quoi que ce soit. Mais on pensait pas qu'il y aurait 1700 ventes. Et du coup, bah, un tas de 1700 t-shirts à envoyer. Nous, on est habitué à gérer 150. Allez, quand il y a un gros truc de ouf, on peut gérer 300 t-shirts, tu vois. Mais on pensait pas que 1700, ça allait être une galère comme ça. Surtout qu'en plus, après, on a eu un problème donc, de fournisseurs, mais on a eu un problème avec la poste. Ils nous ont facturé le triple du prix. Et donc, bah, en gros, je me suis retrouvé avec 25 000 € de facture à la poste. Et du coup, bah non, c'est dans votre truc, on peut pas faire de remboursement, il n'y a pas eu de geste, enfin c'est... Oh et donc là, je me suis dit, mais dans quelle merde on s'est mis, quoi. Donc en fait, moi je débute tout ce métier-là, ça fait pas longtemps que je suis youtubeur, ça fait pas 10 ans, je connais pas tous les petits rouages du truc, tu vois. Et là, faire une OP comme ça, genre tout le monde se paye un petit t-shirt, et en plus d'avoir le petit t-shirt, il gagne une possibilité de gagner la moto. Donc on a trouvé ça trop cool. Et d'ailleurs bientôt mon petit Babas va faire gagner une moto sur son compte Instagram. Mais là ça sera, y a rien à acheter, faut juste liker et taguer 2-3 potes je crois, à mon avis, c'est ça, c'est ça qu'il a préparé. Ils vont se dire, oh lui, il peut pas se remplir les poches, tout ça. Ah bah oui, parce Attends, que Attends. quand c'est sur le site par contre, oh oui mais tu fais ça pour la thune. Mais mon gars, tu crois qu'on fait ça pour la bépierre ou quoi? Heureusement qu'on fait ça pour la thune aussi. Donc du coup, maintenant on se refera pas baiser la gueule. En fait, le truc, c'est tout simple. Le truc, c'est qu'il faut acheter la moto et faire les t-shirts à vendre et extrapoler à peu près le nombre de ventes que tu vas faire. Voilà. Donc, on peut déjà... Nous, on sait à peu près combien de t-shirts on va faire tout de suite. Je pense qu'on va faire tout de suite 1000 t-shirts pour le prochain truc. Et là, ne vous inquiétez pas, les amis. Je vous laisse regarder les belles images de la CRF et découvrir qui c'est qui l'a gagné. Et je sais pas, peut-être qu'en fin de vidéo ou pas. Ou ce sera peut-être sur mon Instagram. Très bientôt, je vais vous dévoiler la prochaine moto à gagner. Et je vous promets que ça va être quelque chose. Ça va vraiment être quelque chose. Et puis ce sera moins cher pour participer. Donc voilà, je vous laisse sur de belles images les amis. Maman, qu'est-ce que c'est ça mon petit Babas? C'est une jante pour toi? Pourquoi? C'est pour mettre sur ta 2018, c'est des jantes noires 2020. En vrai, on fait gagner une moto déjà. Celui qui la gagne, il va quand même pas nous casser les couilles si on lui fout des jantes grises. Bah oui. Moi je dis qu'on va mettre sur ta 2018 ça. Le mec qui commence à charron les jantes, tu sais. En vrai, disque, plaquette, on prend disque et plaquette. La fourche, parce que là, elle a quand même des belles protections de fourche, et apparemment elle est mieux. Et puis, tête de fourche supérieure, guidon, puis après, bah voilà, le reste laisse son reste d'origine. Je prends les carénages, ce qui va le cher. Ouais. La housse de selle d'origine. Oh, maman. Ça vaut, par contre, ça c'est. Ah, t'as vu, c'est mal à l'usine quand ils mettent la housse de selle et qu'ils la gravent, t'as vu? Ouais. C'est pas aussi bien fait que chez Sellerie Tendance. Regarde. Il la grave comme des ML. Ouais, tu vois. Ah, regarde, tu vois, ça fait des vagues là. C'est parce qu'en fait, il a pris le rebord de la mousse et il l'a trop tendu. Tu vois, normalement, il y a un petit rebord sur le support. T'as un support plastique sous la selle et le bord de la mousse revient sur le côté. Et là, tu vois, ils l'ont pris, ils l'ont relevé avec. Par contre, le Honda, t'as vu, il est fondu moitié dedans. Il est fondu dedans, le Honda. C'est la Honda. Donc là, les amis, je vais vous faire un unboxing de la petite boîte. Voilà, le petit colis qu'il y a avec les motos neuves. Depuis que je suis enfant. Je me dis mais putain quel bonheur d'ouvrir un truc comme ça. CRF 250 RL. Alors qu'est-ce que c'est pas une CRF normale? C'est une moto chinoise, c'est pour ça. C'est une RL. Allô. Allez, ouvre-moi le bordel là. Alors, oh ça par contre t'as pas dû filmer. Le bâtard qui me tuera un truc. Je vais regarder pour moi. Oh la beauté. Oh un bel axe de roue neuf. Oh putain la vache. La petite entretoise qui va bien avec. Les pontées. Les pontées de ses morts. La visserie. Oh la belle visserie Honda d'origine frère. Visserie de quoi? Je sais pas, la visserie de ses morts tiens. Ouais. Parce que je te lis. Oh le sabot. Pour moi. C'est nouveau en plus, ils sont trop beaux. Faut mettre sur ma CRF à moi. Oh il est beau ça. Il est beau, il est avec 3 vis en plus. C'est le même que le une vis là. Il est vraiment bien. Ça c'est quoi? Le flanc? Le flanc, laisse-le dedans. Attends, c'est quoi ça? Ah, c'est la deuxième partie du flanc. Bah oui. Ok. Oh non! Oh non, Narvalo! Voilà, bah vas-y, fais-le tomber. Ah, il est trop beau, mais par contre, mon disque, il est 2 fois plus gros que ça. Ah oui, ça va pas sur la moto. De toute façon, donc ça, je peux lui redonner. Parce que ça va pas sur la moto. Oh, la petite plaque phare 2020. Voilà, avec un gros. C'est la même que moi. Avec un gros phare. On dirait, ça ressemble. Wow! Oh le bâtard, ça raccrochait pas moi. Le bâtard. Je vais lui prendre le guidon. Le gars il s'est fait insulter, on sait encore pas qui c'est. Et le rental. C'est quoi ça? Des caoutchoucs? C'est quoi, c'est des caoutchoucs? Des caoutchoucs de quoi?
Ça m'intrigue de. Ouais, moi aussi, vu que je vois à travers le film, je vois pas ce que c'est, ça m'énerve. Oh, la clé à bougie, Narvalo. Ah ouais, c'est encore une bougie à 400 balles ça. Bah oui. Oh là là. Oh, un kit visserie carénage d'orige. Oh putain. Pour les notes. Putain. Oh là là. Oh. Maman la bib. Oh, la Narvalo. bib. Une bib. Oh non. Les coupes de Ah, y a tout marqué, serrage. c'est mort. Les coupes de serrage. L'entretien. Bah alors, en fait, l'entretien, on a pas besoin de l'offrir au final. Avec le catalogue, il sait le faire, le mec. Hein Ah, le bâtard. Oh le catalogue, comment il est stylé. Ouais. Et tu sais qu'avant Honda il mettait un piston. Tu sais que je te l'offre le catalogue. Ah Je moi te l'offre rien que pour toi, je te l'offre. Oh putain. Ah non, il fait pas de 450, il fait J'aurais que bien. 450. Par contre, je le garderais bien en souvenir d'avoir offert une moto. C'est vrai. Peut-être qu'il va me dire ouais t'es un bâtard tu vois. Il va me dire ouais frère. Bah frère, t'es un bâtard, mais tu lui fais gagner une moto quand même. Manuel du conducteur et de compétition. Tu vois, Ah, ce mot-là ça, il est pour ça, Steven. Ouais, pour Steven. C'est ce que j'ai dit. On a un pote en fait qui fait de la compète et il est chaud. Il est vraiment chaud. Bah, on le suit à une main sur le terrain, mais bon. Bah, c'est notre camarade. Mais c'est notre camarade. Regardez-le lui là. Lui là il fait le malin. Est-ce que tu veux voir là? C'est pas un guidon, c'est des cornes qu'elle a la moto là-bas. Parce que lui, quand il monte sur une moto. Bah, c'est simple, pour je crois tomber. qu'on part chez toi, je crois, on peut voir où il est tombé, il est tombé par là-bas, je crois. Il a pas eu le temps d'aller trop loin. D'ailleurs tu m'achèteras un guidon? Tiens, tu rachèteras des ponts montés avec, à mon avis, je pense qu'ils ont dû prendre du jeu. Oh. C'est bizarre de voir des revues techniques comme ça avec les motos récentes. Pas de couleur, c'est dégueulasse. Ouais. Mais ça après c'est Kayela là, au niveau réglage de jeu soupape et tout là, Ouais. ah, ils ont des gros doigts noirs. Tu sais, parce que Ouais. tous les mécanos Ouais. ils sont là. Ouais, c'est vrai. Ah, les L'autre, il a les problèmes. mains tout le temps, et puis il fait quand même ça, tu sais. Oui, c'est vrai, Ah. c'est vrai ce que C'est tu bon, le dis. catalogue a pris tout Il le a monde. les mains noires et l'autre il est quand même en train de sécher là. Maman. Ah, c'est beau, il explique tout là. On aurait pu prendre une KTM à faire gagner quand même. Et par contre, il est pas français le machin là. Non, c'est que là on n'est pas. C'est que là on n'est pas dans le. Ah oui, non, mais... C'est qu'on n'est pas dans la bonne rubrique. Ça doit être après ou avant. Ah, là j'ai cru voir bougie. J'adore. Eh, la prochaine fois, Babas, on aurait pu offrir une KTM. Oh non, quel tas de merde. Ah non, jamais d'avis tu fais ça. Hein. Ah non. C'est fou toi. Beau catalogue en tout cas. Si on fait gagner KTM, frérot, on lui offre pas l'entretien. Merde. Viens voir, Narlo, on dirait que c'est moi qui ai fait soudure. Qu'est-ce qu'il a problème? Ouais, bah Narvalo, il a. Bah Narlo, tu passes même pas le go quand même. Oh bah non, bah attendez les gars, on va vraiment croire que c'est pas une vraie Honda qu'on a acheté. Grave. Oh putain. Les cartiers, normalement, il y a marqué Honda là. Il est pas marqué Honda là. Il y a marqué Zhongsheng. Non, je rigole, il y a marqué Honda. Alors, arrête toi. Oh putain. Les à grosses- l'éthanol. 5% éthanol et Ouais. 10% éthanol. Je rigole, ça c'est les normes européennes, je crois. Ouais. Européenne de thème. Il me semble bien. Bon bah voilà. On va repartir sur un accéléré après nos conneries nous. Oh la belle petite mousse rentale qu'ils mettent Ouais, maintenant. par contre, j'avoue qu'elle est trop belle. Un guidon gros diamètre là. Elle est vraiment belle. Ouais. Par contre, on l'avance en ligne. T'as prévu ça? Non. T'as prévu? On la vend frotté. On la vend, on l'a fait gagner déjà. On la vend même pas. Ouais. On va la monter, mais on va pas la démarrer. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur, Babas. Ouais, ça va être dire ça. Alors là, on peut pour au moins lui- la démarrer sans l'accélérer, au moins la faire tourner un peu quoi. Non, premier démarrage avec le gagnant. On la monte comme ça, je veux dire, on va Ouais. pas passer 4 ans à être avec lui pour lui montrer et tout, je veux dire, voilà. Mais on la démarre que quand il est là, d'accord? Tu filmes? Ah merde, j'ai pas dit. Non, Babas, non, sérieusement, on la démarre que quand il est là, mais ça va être dur. Mais c'est pour ça que je vais, il y a pas le kick, déjà ça c'est une bonne chose, et la batterie. Mais non, mais la batterie, je vais quoi, l'enlever, démarrer on va débrancher la batterie. Comme ça, je veux dire, s'il y a un fou du village, genre Babas, genre toi par exemple, ou Steven, tu vois, qui va arriver, il va avoir un bouton pour démarrer, il va appuyer dessus. Bon salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans les bureaux de Maître Saquin
pour le tirage au sort des CRF. Je suis très content d'avoir le résultat aujourd'hui, pour l'annoncer, pour appeler ensuite la personne qui a gagné la moto qui puisse venir la chercher. Donc voilà, je vais laisser la parole à Maître Sépien qui a dans ses dossiers le résultat du tirage au sort. Tout à fait, donc j'atteste avoir assisté en présence de témoins au tirage au sort de ce jeu concours et que le gagnant est M. Florent Blanchard, commande 8985. Voilà, sachant qu'il n'y a pas eu, c'est pas 8985, c'est pas un numéro de commande. Hein. Enfin, c'est un numéro de commande. C'est le numéro 1602. Voilà. Ce joueur est le numéro 1610 de ce concours. Voilà, bon ben voilà. On Et avait... le tirage a été tout à fait objectif en présence de témoins. Voilà. Bon. On voulait faire un petit peu cette mention dans la vidéo, les amis, parce qu'effectivement, il s'agit quand même d'une moto d'une certaine valeur, il s'agit d'un concours avec une obligation d'achat. Donc, on voulait rendre la chose publique et vraiment définie sur le point juridique, que personne ne se pose de questions. Donc voilà, maintenant on va passer sur un autre plan où on appelle l'heureux gagnant, et puis on va le faire venir à la maison qu'il puisse récupérer sa moto. Allez, c'est parti. Bon les amis, on va appeler le fameux gagnant. Vous l'avez vu, c'est Florent. Allez, je fais sonner. J'ai mis son numéro, j'espère qu'il va répondre. Oui, allô? Allô Florent? Oui. Ouais, c'est Lucien de la boiserie Monseigneur. Ah oui? Ça va? Ça va très bien, et toi? Bah nickel, je te dérange pas? Bah, je suis au boulot, mais j'ai pas de clients pour l'instant. Ça va, tu fais quoi comme boulot? Je travaille dans un Leclerc Drive. Ah excellent. Et bah je t'annonce que t'as gagné une belle CRF 2020. Mais non. Si. Et si, c'est toi enfoiré qui l'a gagné. Tu as gagné cette belle petite CRF mon ami avec un an d'entretien offert, les équipements comme on a dit et tout le bazar, la belle moto qui est sur ma baignoire depuis 3 semaines ou 2 semaines. Donc voilà. Ah, c'est bon ça. Ah c'est bon ça hein. Ah oui. Ah le salaud. Donc bah écoute, à toi de voir dès que tu vas pouvoir venir la chercher le plus rapidement possible. Et du coup on se dit à samedi. Je te renvoie mon adresse et tout par SMS, on se rappelle s'il y a quoi que ce soit. D'accord. Et nous tout sera prêt pour samedi. Et samedi comme ça on tourne la vidéo où on te remet la moto. Voilà, avec l'attestation comme quoi on l'a fait légalement avec le tirage au sort d'un huissier tout ça. D'accord, très bien. Ok, là on sort du cabinet. On sort du cabinet, il nous a remis l'attestation, il y a ton nom décrit dessus. Ah oui. Voilà. Ok, bon écoute, on se dit à samedi. D'accord, samedi. Allez, salut, bonne journée. Salut, merci, au revoir. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Salut. Vous avez fait bonne route? Ouais, très bien. Voilà, voici pas le... perdu déjà, c'est déjà pas mal. Pas perdu. Bah presque. On était pas loin. Voici le gagnant les amis de la CRF 2020. Et là les gens vont se dire mais c'est pas possible, c'était prévu, ils ont tous des vestes Honda. Alors quand je t'ai appelé tu t'es dit quoi? Bah, j'y croyais pas. T'y croyais pas? Déjà, ouais. Au début j'ai cru que je le faisais chier en plus. J'ai appelé, ouais c'est qui? Bah il était au boulot. Je me suis dit putain, je vais me faire envoyer chier. J'avais pas de clients. Donc t'as participé au petit concours et donc quand je t'ai appelé tu disais, quand je t'ai dit que c'était moi tu as douté quand même. Oui, bah oui. Après... Est-ce que t'as vu mon snap où j'avais dit vers 15h, oubliez pas, c'est là que Ouais, j'ai appelé. j'avais vu sur T'avais Instagram. vu ça? Sur Insta? Donc content. Ah bah oui, bien sûr. Peut-être le père bien qui va rouler plus que le fils. C'est bien possible. Bon, on va la voir? Allez. Allez, c'est parti. Allez-y, rentrez. Alors c'est une belle beauté. Ouais, elle est sympa. Là, donc là, elle est toute d'orige. On a juste la selle qui a été modifiée avec le petit grip, etc. Et puis voilà, le petit kit déco à poser. Voilà. Putain, je suis content parce que moi je suis content en fait de pouvoir faire ça. Mais je me dis, le salaud quand même, il gagne une 2020. Mais oui. Non, franchement, c'est cool. Bah, c'est bien quand ça tombe. Ouais, c'est cool. Et puis c'est bien parce que tu kiffes, enfin, tu fais de la bécane, etc. C'est pas comme si tu vois, t'étais pas dans le domaine du tout, etc. quoi. Donc voilà.
Bon, elle a les pneus tout neufs. On l'a portée exprès de l'atelier ici pour pas cradosser les pneus. On va la descendre, on va la mettre à l'atelier pour la préparer, la mettre en route. C'est parti? Allez, c'est parti. Allez, go. Donc voilà, petit... Dans l'état, pas démarré encore, je te laisserai l'honneur de la démarrer juste après. C'est bien, c'est un démarrage électrique. Démarrage électrique, bien sûr. Démarrage électrique avec le démarrage. Non, c'est fini, tu vois. Il n'y a plus de retour de manivelle. Tu peux plus te péter le tibia. Et sur la mienne, j'ai encore le carter là, avec le trou, tu sais, où tu peux mettre la pignonnerie, mais elle y est plus, elle est bloquée, elle est fermée. Et sur celle-là, c'est carrément un nouveau carter où t'as plus du tout la possibilité d'adapter, quoi. Ça, c'est dommage. Ouais, bah sur la mienne, c'était pas mal parce que tu peux encore adapter si jamais tu veux. Mais bon, après attention, hein, c'est des batteries sophistiquées, ça tombe. Ouais, ça tombe jamais en panne. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème sur ma CRF. Pourtant, ça fait 2 ans que je l'ai et on lui a mis des heures, on n'a jamais eu de soucis. Il va nous mettre en route l'engin, la belle bécane. Et puis je vous fais un petit accéléré, les amis. Voilà. Une beauté, c'est une beauté incroyable. Tu attendais pas au départ. Hein. Ah non, pas du tout. Non. Je suis bluffé. Vous avez eu combien de temps de route là? 1 heure? Plus. 1h30. 1h30? Oh, bah, ça va, tranquille. Ouais. Donc voilà, finish, petit kit déco poseille, la petite selle, c'est les tendances qui nous l'a fourni, qui nous l'a fait sur mesure, c'est une belle beauté. Qu'en penses-tu? Bah, elle est magnifique. Vas-tu la revendre aussitôt et te remplir les poches? Ah non. non, pas du tout. Mais tu aurais le droit, t'aurais le droit de te dire je la vends et puis voilà. En plus, c'est Honda en plus. Voilà, ah ouais c'est incroyable hein, là, aux couleurs, hein. Le papa Africa Twin, C'est ma veste. Hein. c'est ta veste, ah ouais. Il Non aime mais pas, il aime c'est pas. quand même un truc de ouf que t'arrives en mode un peu déjà fan de Honda dans la famille, Ouais, toujours. c'est trop bien quoi. C'est peut-être ce qui t'a poussé à participer, un petit peu aussi. Je trouvais sympa le t-shirt. Ouais, il était sympa tes shirts. Ah oui, Et donc voilà, la belle moto, bah elle est toute neuve, elle est stickée comme on dit, comme disent les puristes. Tu vas la démarrer? Ah oui. On lui met le petit starter qui est caché là, tac. Le petit starter. Monte sur le bordel. Et normalement, t'as juste appuyé là. Et ouais, la première, ouais, c'est à éviter quand même. Attention le bruit. Ah, elle a pété. Ça arrive. Sans accélère pas. Voilà. T'as déjà mangé le cylindre. Elle fait un beau bruit hein. Ah la vache. Putain le bruit qu'elle fait. Il est content hein. Ah bah là oui. Et donc là en fait t'as les trois, c'est là que t'as les 3 cartos. T'appuies là. Hop, carto première, on va dire c'est la première, la moins forte. Là 2 fois c'est la deuxième là, un peu plus fort. Et après tu restes appuyé encore. 1, 2, 3. Là les chevaux là. Voilà.
Quel beau bruit. Super beau. Ouais, sympa. Sympa le bruit. Putain, elle chante hein, pour une ligne d'origine. Ouais, ça c'est pas mal. Faut pas qu'elle fasse de bruit sinon. Voilà. Bon bah voilà. J'espère que tu te feras plaisir avec mon ami. Ah, j'espère bien. Je pense que de toute façon là, il y a vraiment moyen. Hein. La chance qu'il y a moyen. Hein. Tu apprêteras papa? Papa il va la rôder. Il va la rôder. Il faut la rôder. Attends. Tu connais un peu, il sait comment faut faire. Faut la rôder. Donc là, faut lui faire quelques, je sais pas combien, peut-être allez, on va dire 3 pleins, 3 pleins où tu montes pas dans les tours, tu lui mets pas des gros coups de gaz de bourrin, voilà, tranquille. Et puis une fois que t'as fait 3-4 pleins, une petite vidange. Après, tu vas mettre sur bois arrière. Et puis après, tu frottes la bavette, carrément, tu la replies jusqu'à la selle. Jusqu'à la selle, carrément. Tu frottes les embouts de pot d'échappement. Oh, elle a vraiment de la gueule, hein. Elle est vraiment belle. Hein. Oh, il a mangé un coup de pied. Allez, va, Il a frappé le fils pour prendre la moto. Je rentre à Poitiers, moi. Ah, On est bien dessus. puis non, puis même les jantes noires et tout, ils ont vraiment fait des... Belle gueule. La position. Le guidon, gros diamètre et tout, là. Ah, ça bécane, hein. Elle est haute, hein. Ouais. Descendre, elle est purée. Ouais, elle est haute quand même. Elle est plus haute que mon Africa Twin, dis donc. J'espère qu'il va s'en servir cette garde pour Je rigole, mais. Ah, ça me fait rire. Ah bah oui, attends, ouais. Ça va pas te casser le vieux. Oh non, le vieux il va pas se casser comme ça. Hein, tu sais Non. que- Et depuis le temps que j'en fais, ça fait depuis l'âge de 18 ans j'ai commencé. Il frotte le feu stop de l'Africa Twin. Non, pas encore. On peut fermer la porte. Regardez ça. C'est chargé. Ça y est, c'est la dernière fois que je la vois. Peut-être une autre fois. Tu vas revenir, hein. Bah oui. Tu vas venir rouler avec nous. Très bien. Bon, merci à tous. Bah, merci à toi aussi, c'est super sympa Bah oui, hein. de vous avoir reçu. Bah c'est normal hein, dans tous les Ah cas. ouais, c'était- Que ce soit pour récupérer une moto ou pas, ça me fait plaisir à chaque fois. faire connaissance. Ouais, bah, c'est clair. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr. Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Alors, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.